Depuis le début de la pandémie, les personnes atteintes d'obésité doivent faire attention puisqu'elles sont également considérées comme des personnes à risque. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Claudine Canalet, présidente de l'association Poids Plume, et Sarah Chekara, responsable de l'antenne de Trappes. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors on va parler ensemble de l'obésité et les dangers du Covid, mais avant ça on va parler un petit peu de votre association. Quelles sont vos actions au sein de Poids Plume ? Alors l'association Poids Plume accompagne toutes les personnes qui souffrent d'obésité et de surpoids et elles les suivent dans leur cheminement. En fait, si elles choisissent un parcours de soins, elles les suivent dans leur cheminement. Vous les accompagnez, vous les conseillez. À quel moment on peut faire appel justement à votre association ? Eh bien déjà, quand on rentre en parcours, quand on fait aussi des journées de prévention, donc il y a eu effectivement des journées associatives sur Trappes, on a fait la journée associative pour prévenir de l'obésité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que déjà l'obésité est une maladie. Ça, on pense que c'est un état de fait et c'est compliqué. Et on ne sait pas qu'on peut effectivement se faire prendre en charge et être accompagné dans des parcours médicaux de chirurgie ou pas. Il y a d'autres systèmes, on en parlera peut-être plus tard si vous le souhaitez, mais il n'y a pas que la chirurgie. Et alors pourquoi justement avoir du mal à reconnaître et à prendre conscience que l'obésité est une maladie ? Et bien parce que en fait les gens jugent beaucoup de dictats. Et on pense que justement la femme ou l'homme obèse, c'est qu'il n'a pas de volonté, donc il mange tout ce qu'il a envie de manger, il fait pas d'activité physique, il reste devant la télé, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. L'obésité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc on reste sur les stéréotypes voilà. Et les insultes liées aux personnes souffrant d'obésité. Sarah, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'association et comment est-ce que vous avez connu Poids Plume ? Alors moi, c'est suite à mon opération. J'ai commencé le parcours pré-sleeve avant mon opération, et c'est pendant mon parcours que qu'on m'a remis des documents sur tout ce que je devais faire au niveau des examens médicaux. Et suite à ça, on m'a remis l'association Poids Plume qui, elle, justement, aide les personnes en parcours pré-op et post-op et dans la continuité de l'opération après, à aider donc les personnes à cheminer. Donc voilà, donc moi c'est surtout ça qui m'a plu, et ce qui m'a plu le plus en fait c'est juste après l'opération. Moi j'ai commencé à me prendre vraiment en main, et là je m'aperçois que ma vie commençait à changer, et plus elle changeait, plus j'avais envie d'aider les autres. Et c'est à ce moment-là où j'ai demandé à Claudine Canalet de la rejoindre pour apporter mon aide à toutes les personnes obèses. Donc voilà, c'est force de votre expérience. C'est suite à mon expérience que j'ai vraiment voulu apporter quelque chose de fort. Et alors combien de personnes souffrent actuellement d'obésité en France environ ? Parce qu'on ne peut pas avoir de chiffres exacts, mais environ combien de personnes ? Je crois qu'on est à 15 millions, mais il me semble, il faudra revérifier le chiffre. Je n'ai plus le chiffre exact en tête. Alors au début de la pandémie, les médecins se sont rapidement rendus compte que les personnes atteintes d'obésité et ou de diabète étaient également des personnes à risque. Oui. Comment expliquer que les personnes obèses sont également des personnes à risque pour le Covid ? Fragiles, déjà, vulnérables. Et puis, n'oublions pas que c'est une maladie qui attaque les poumons. Donc, c'est pour ça qu'on fait dans le suivi justement médical ce qu'on appelle le test de l'apnée du sommeil pour voir si on a un problème avec nos bronches. Et donc, c'est effectivement à cause de ça que les personnes obésité étaient susceptibles et vulnérables. Et quelles sont les précautions à prendre pour les personnes en surpoids ou diabétiques ? Par rapport au Covid, pour se protéger en fait. Les gestes barrières, comme on l'indique, c'est le lavage des mains, c'est le port du masque. Là, on n'est pas très Covid, non. C'est le port du masque. C'est vraiment les gestes barrières. Il faut que aussi, dans les entreprises, il y a la possibilité d'avoir mis du télétravail en place. Donc là, justement, on est en train de se battre 50 associations en train de se battre avec le gouvernement,
puisque dans le dernier décret, on a exclu les personnes qui étaient obèses. D'accord, et en fait, du coup, une personne obèse ne peut pas demander le télétravail parce qu'il ne rentre pas dans ces cases ? Si, alors on peut rentrer dans le télétravail, mais le décret, au départ, il n'était pas très clair, on ne savait pas justement comment, parce que, alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'obésité, c'est bien compliqué, parce que c'est une maladie chronique qui n'est pas reconnue par la sécurité sociale. D'accord. Qui n'est pas reconnu par la MDPH en fait, qui n'a pas d'allocation, qui n'est pas reconnu comme une maladie chronique en fait, pathologique. Alors, malgré tout, les personnes atteintes d'obésité font partie de la population prioritaire pour accéder aux tests virologiques de diagnostic en cas de suspicion et doivent veiller à leur suivi. Quels sont les risques sur la santé lorsqu'on est en obésité et atteint du Covid-19 ? Eh bien, déjà, on peut rentrer très vite en réanimation, hein. On peut se dégrader très très vite. Et il faut vraiment surveiller, si on est test positif, bien faire les tests, même si on a été contact, hein, de bien faire les tests et de bien respecter tous les gestes barrières. Ça, c'est très important. Et on va revenir un petit peu sur les associations qui œuvrent avec vous justement sur la reconnaissance des personnes obèses comme des personnes à risque et prioritaires pour le télétravail, etc. Qu'est-ce que vous demandez expressément justement au gouvernement pour protéger les personnes souffrant d'obésité ? Qu'on puisse ouvrir le télétravail aux gens, et pas forcément, parce qu'il y a des entreprises qui n'ouvrent pas forcément la possibilité de se mettre en télétravail ou au chômage, hein. Il faut aussi que l'entreprise ait bien équipé son entreprise, hein. Il y a des entreprises qui ne l'ont pas encore fait, donc, et vraiment le fait d'avoir la possibilité de rester tranquillement chez soi et de pas, parce que bon, il n'y a pas que malheureusement au travail, la problématique c'est aller dans les transports, il y a plein de faits qui font qu'on peut être susceptible d'être contact Covid et c'est très compliqué. Et comment se définit l'obésité et comment savoir si nous sommes obèses ? Alors, l'obésité, il y a donc un critère qui s'appelle l'IMC. Donc on est obèse dès l'instant où on a un IMC qui est égal à 35, c'est-à-dire que c'est la taille c'est le poids sur la taille au carré, et qui est donc avec une comorbidité. C'est-à-dire la comorbidité, il y en a à peu près 19 avec le Covid maintenant. 19 pathologies associées, donc ça va du diabète, ça peut être de l'hypertension, ça peut être de l'apnée du sommeil. Enfin, je ne me rappelle pas de tous, mais il y a 19 pathologies associées à l'obésité. En fait, on n'est pas méchant, on accepte tout le monde. Et obèse morbide, c'est quand on a un IMC de 40 sans comorbidité. Et donc là, effectivement, ça c'est un critère de base pour pouvoir accéder à une chirurgie de l'obésité. Il faut rappeler que l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Voilà. Et quelle est la différence entre une personne en surpoids et une personne souffrant d'obésité ? En surpoids, c'est qu'elle n'a déjà pas 35 d'IMC. C'est ça, elle est en dessous. En dessous. Hein. Donc il y a des possibilités de prendre en charge aussi ces personnes, puisqu'il y a ce qu'on appelle des soins de suivi de réhabilitation, donc des SSR, qui peuvent vous accueillir pendant un séjour, qui vous réapprennent à manger, réapprennent à bouger votre corps, réapprennent un certain nombre de choses qu'on a oubliées peut-être. Hein. Et en fait, il y a plusieurs possibilités. Il n'y a pas que la chirurgie, parce que tout le monde n'est pas admissible à la chirurgie. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que la chirurgie, c'est pas de la rigolade. Déjà. Il faut un parcours minimum de 6 mois, c'est un parcours pluridisciplinaire. C'est pas par hasard qu'on a tous les acteurs de la santé derrière. Et quand on est opéré au bout de 6 mois, on a de la chance. Parce que maintenant, plus ça va et plus les délais sont longs. Il faut dire aussi qu'au niveau de la CPAM, depuis le 1er avril 2019, on a effectivement, dans le cadre de la chirurgie, cadré justement les personnes qui étaient opérées, donc qui doivent
obligatoirement passer ce que l'on appelle l'entente préalable. Si on ne fait pas ça, c'est pas bien. Et ce que je vous rappelle, c'est quand même ces recommandations, elles sont émises de personnes experts et qui datent de 2009, qui sont un peu vieillots, mais qui vont être mis au jour, puisqu'il y a eu la nouvelle feuille obésité aussi qui est parue le 8 octobre 2019. Mais bon, le Covid étant arrivé, on a commencé à travailler, donc on a mis un peu les choses... Dans tous les cas, il faut de toute façon prendre beaucoup d'informations avant de se lancer dans une opération. Merci beaucoup Claudine et Sarah d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.